Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Il y a une maman qui m'avait contacté et c'est récurrent pour les parents d'étudiants. Ils disent Aristide, si je te confie tout le dossier de mon enfant, du début jusqu'à la fin, je vais te donner combien? Et cette question, elle me pose toujours la question là. Aristide, je veux que c'est toi qui t'occupes de la procédure pour l'équivalence. Je veux vraiment que l'enfant ait le visa. Si je vais te confier tout, je vais te payer combien, mon père? Dis-moi. Je vais te payer combien? Dis-moi, même si c'est combien. L'essentiel est... L'enfant voyage. Je veux à tout prix qu'il a il va. On m'a déjà berné. Et le plus souvent, ses parents tombent dans une conversation sans fin. Je me souviens encore hier, j'étais dans la voiture. Voilà, il y a une maman du côté de Londres, elle m'a lancé. Et je n'ai pas pu me retenir. Elle a dit, mon fils, elle me racontait comment elle a pleuré, comme c'est une de ses amies qui l'a donné mon contact. Elle me disait tous les arnaques qu'on l'a fait. Elle commençait à pleurer. Ça m'embarrassait. Après, je ne sais même pas par quelles circonstances j'ai décroché, parce qu'il faut vouloir le dire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On ne m'appelle pas pour me poser de questions, hein, que je veux d'abord des informations avant de me lancer. C'est payant le fait que, c'est-à-dire, si tu veux m'appeler, moi je m'appelle Kamounietala Aristide. Il faut d'abord que ça soit clair avant que je continue l'anecdote. Si tu m'appelles, si c'est pour un renseignement, ce n'est pas gratuit. C'est payant la consultation. Tu ne comprends pas bien en fait. Je vais encore recommencer parce que j'aime insister sur le mot payant. Puisque l'Africain, quand tu lui dis de payer quelque chose, c'est comme si non, que tu dis quoi? Si vous m'appelez, quelqu'un m'appelle, et quoi qu'il va m'appeler, que ce soit des États-Unis, peu importe le pays. Vous croyez que je vais quelques renseignements avant de me lancer. Tu payes, je vais te donner combien? Tu payes la quinzaine de minutes parce que je ne dis pas, ou une heure. Une heure, c'est 500 €. Je te programme et maintenant tu me poses toutes tes questions. Mais maintenant, si ça concerne les études pour la Belgique, il y a le 0032 466 324 233. Peu importe qui tu es, tu écris un message là-bas et je vais t'envoyer les liens utiles. Et pour aller rapidement, il faut savoir qu'il y a un programme qui coûte 80 €, qui n'est pas gratuit. Tu souscris avant que j'intègre l'enfant dans le groupe. J'ai une conversation avec lui et avec moi et mon équipe avant de faire quoi que ce soit. Donc, n'appelez plus pour dire ah, je vais les renseignements avant de me lancer. Ne te lance pas. Ne te lance pas. Voilà, je peux encore comprendre ceux-là qui m'appellent ou peut-être qui veulent peut-être savoir si réellement c'est moi. Puisqu'il y a des gens qui disent pardon, j'aimerais que tu dises seulement un mot. Je veux seulement me rassurer que c'est toi avant d'envoyer des sous. Voilà, je peux comprendre ça. Mais pour un renseignement, c'est payant. Et alors, c'est donc comme ça que je décroche dans le numéro de la maman. Je me suis dit, c'est un numéro comme ça qui m'appelait, quelqu'un de Londres qu'on s'est donné rendez-vous qui m'appelait. Elle a dit, pardon, on m'a fait comprendre que vous ne décrochez pas le téléphone. Mais pardon, je vous prie de m'écouter. J'ai dit, c'est qui? Et elle me raconte toute une histoire. Et après, ce qui est chose commune et l'objet même de la vidéo, elle me dit, si je vais te confier toute la procédure de mon fils, du début jusqu'à la fin, je vais te payer combien? Et j'ai dit, maman, c'est vous qui faites, avant que ce soit les agents de voyage ou les faiseurs de papier vous arnaquent. C'est ce genre d'attitude. Parce que vous croyez que c'est eux qui délivrent le visa. Parce que vous croyez que, en disant que c'est eux qui s'en occupent tout, ils vont faire à ce que l'enfant ait le visa. Non. Ça, c'est la morale du corbeau et du renard. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si tu sonnes un agent de voyage, ou si tu sonnes même Aristide, je te dis que l'enfant aura le visa. Puisque c'est ça que tu recherches. C'est normal que je vais te demander n'importe quelle somme, aveuglement tu vas donner. Oh, ce n'est pas moi, ou ce n'est pas cet agent de voyage, ou pas ce faiseur de papier qui octroie le visa. Non. Le visa, l'octroi ou le refus du visa dépend uniquement seulement de l'État belge. Et après, j'ai dit, maman, ce qui aura lieu de faire. Je peux encore la langue t'aider à faire l'équivalent du diplôme de l'enfant,
mais sache que tu n'as pas besoin, ou l'enfant n'a pas besoin de qui que ce soit pour faire dans les démarches. Et alors, ne te laisse pas enfumer par cet agent de voyage ou un faiseur de papier qui te dit « je vais m'occuper du début jusqu'à la fin ». Et c'est même l'objet de la vidéo. Et je vais te démontrer que, chère maman, cher toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de confier ton dossier à qui que ce soit pour t'aider du début jusqu'à la fin concernant l'obtention de la demande de visa pour les études en Belgique. C'est l'étudiant seul à faire ces démarches. Tu n'as pas bien compris, je recommence. C'est à l'étudiant seul de faire ces démarches. Donc ne vous laissez plus enfumer par ces phrases-là. Et alors, si tu contestes la procédure que je vais te dire, viens même avec un faux profil, tu mets le pari. Je m'appelle Kamonyetala Aristide. Voilà, chemin de la justice 1, 7000 mons. Tu peux me sonner et si tu as le pari, tu écris en eBay ou même un direct que je ne fais plus, tu me donnes rendez-vous. Je n'ai pas besoin de me préparer. Et si tu contestes tout ce qui sera dit tout au long de cette vidéo, je te donne 10 000 euros en cash ou en virement, peu importe ce que tu voudrais. Mais si tu ne contestes pas, désormais, ne vous laissez donc plus enfumer par ces gens. Je vais faire tout, je vais m'occuper de tout. Il ne s'occupe de rien. C'est l'étudiant lui-même qui fait la procédure. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Bon, maman, ou cher toi qui m'écoutes, pour la procédure des études en Belgique, ça se passe en 3 étapes. Il y a d'abord la phase pour l'équivalence de demande, la phase pour l'équivalent du diplôme. Après, la seconde phase, c'est les demandes d'admission. Et la 3e phase, ce sont les procédures administratives au niveau de votre pays d'origine en vue de faire la demande de votre visa. Dans le programme en formation vidéo, je vous explique cela étape par étape, terre à terre. Donc voilà les phases lorsque vous voulez obtenir le visa d'études pour la Belgique. Maintenant, il y a 2 phases. Je vais dire peut-être plus loin, une seule phase que les documents se traitent en Belgique. Il y a la première phase, la phase de l'équivalent du diplôme. Et je rappelle bien, l'enfant n'a pas besoin, il n'a pas besoin de passer par une tierce personne pour l'aider dans la démarche. Et la phase des demandes d'admission. Maintenant, on va prendre la première phase, la phase de l'équivalence du diplôme. Qu'est-ce que c'est que l'équivalent du diplôme? En dessous, je vais te mettre un lien pour que tu sais ce qu'il sait, pour que vous sachiez ce que c'est. Alors, pour l'équivalent du diplôme, l'enfant constitue son dossier et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment en quelques secondes, en quelques minutes, constituer ces dossiers. Et une fois qu'il a constitué son dossier, il part envoyer le document à DHL directement au service des équivalences. Et ces documents, en 3 jours, sont déjà au locaux du service des équivalences, dont l'adresse est rue Aldorf-Lavallée 1, 1080, Bruxelles. Donc, c'est le service des équivalences chargé de traiter la demande des équivalences. Et les frais d'équivalent du diplôme, ça coûte 150 €. Et maintenant, pour la constitution de votre dossier, lorsque vous faites la procédure par vous-même, vous dépensez moins de 140 000. En dessous, il y a le lien. Tu contestes, tu viens toujours avec le pari. Alors, une fois que le service des équivalences a fini donc de traiter la demande d'équivalence, alors le service des équivalences doit renvoyer à l'adresse indiquée de l'enfant gratuitement. C'est-à-dire, comme l'enfant avait fini de constituer son dossier pour l'équivalent du diplôme, alors quand il va envoyer par DHL, au Cameroun, on a presque maintenant 43 000. Dans d'autres pays, ça diffère. Alors, maintenant, comme l'enfant a envoyé au service des équivalences et que le service des équivalences a fini de traiter sa demande de visa, sa demande d'équivalence, ils vont renvoyer par la poste à l'adresse indiquée. S'il avait mis peut-être votre adresse, vous qui êtes en Europe, il faut compter une quinzaine de jours. S'il a envoyé en Afrique, il faut compter maximum 1 mois et le document arrive. Question, chère maman, pour la phase de l'équivalent du diplôme. Chère maman, cher toi qui appelle un faiseur de papier, un malhonnête, un agent de voyage qui te fait croire qu'il va s'occuper du début jusqu'à la fin. Est-ce que pour cela, pour l'équivalent du diplôme, l'enfant avait besoin de passer par une tierce personne? Réponse, non.
Que ce soit pour la constitution de son dossier, c'est l'enfant qui constitue son dossier. Que ce soit pour les documents à fournir, le bac, le relevé de notes de bac, etc., etc., c'est l'enfant qui le fournit. Que ce soit la légalisation, c'est l'enfant qui légalise. Que ce soit même l'envoi des documents, l'enfant peut l'envoyer. Tu n'as pas besoin de passer même par moi. Je dis par moi parce que pour me confier le dossier, je ne prends pas des miettes. Je prends des milliers d'euros. Donc, je préfère vous le dire ça ici. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais tant que tu vas dire Aristide, occupe-toi, ce n'est pas les jetons que tu vas me donner. Déjà, il faut le savoir et vous le saviez déjà. Alors, est-ce que tu avais besoin que quelqu'un le fasse à la place de l'enfant? Non. Deuxième phase qui se déroule en Belgique et que l'enfant n'a pas besoin de passer par Aristide, qui est un faiseur de papier, ou par un faiseur de papier, ou par une tierce agent de voyage qui va te demander des millions, pourtant ça ne coûte rien et ça ne demande rien. Les demandes d'admission dans une haute école en Belgique, qui est la deuxième phase qui se passe en Belgique, et que vous n'aviez pas besoin de passer par un faiseur de papier, un agent de voyage pour vous aider. Les demandes d'admission se font, on envoie les dossiers de trois manières. Quelqu'un conteste, il vient même avec un faux profil, il me donne le direct. Auquel cas, les jacassements de derrière et même les commentaires inutiles que vous postez là, tu es envoyé à l'immédiat à la corbeille du blocage. La demande d'admission se fait donc, il y a trois moyens pour faire les demandes d'admission. Pour envoyer vos dossiers pour les demandes d'admission, vous n'avez pas besoin de passer par un faiseur de papier. Première manière ou première façon, il y a certains établissements qui exigent que vous faites les demandes en ligne. Ça veut dire quoi? L'enfant constitue les dossiers normalement, il scanne, il envoie en ligne. Il part dans un cyber. Si on a par exemple demandé son peut-être relevé de notes de bac, il fait la photocopie, il envoie en ligne. Ça, c'est la première manière. D'autres maintenant demandent d'envoyer en ligne et par courrier postal avec accusé de réception. Il y a certains qui imposent DHL. Ça veut dire, l'enfant envoie en ligne naturellement et après il prend les documents envoyés en ligne, il part envoyer par la poste 2700 francs CFA directement au service à l'école demandée. La troisième possibilité, la troisième manière d'envoyer dans ces documents, il y a donc certaines personnes qui demandent de venir déposer sur place. Et ça concerne même parfois les gens, les résidents. Et vous n'êtes pas obligé de passer par eux. Même ces écoles sont rares. Ceux qui demandent de venir par une personne de contact déposer sur place. Chère maman, est-ce que tu avais besoin d'Aristide? Est-ce que tu avais besoin d'un faiseur de papier qui va s'occuper donc de cela? Non. Donc ça veut dire, voilà les deux documents qui se font en Belgique. Un, l'équivalent du diplôme. Tu n'as pas besoin d'une tierce personne parce que ce soit la lettre de motivation, que ce soit la constitution des dossiers, c'est l'enfant à le faire. Tu n'as pas besoin de passer par une tierce personne. La deuxième possibilité, c'est les demandes d'admission. Tu n'es pas obligé de passer par une agent de voyage pour t'aider à quoi que ce soit. Tu peux directement envoyer à l'établissement concerné. Ce qu'il faut savoir. Et ça, retenez ceci et limez-moi bien vos oreilles pour écouter ce qui doit suivre là. La plupart maintenant des écoles en Belgique demandent que la demande doit se faire à partir du pays d'origine de l'étudiant. Je redis et je me réexplique ou je m'explique, peu importe. Je ne montre pas les vidéos, je m'en fous. L'essentiel est que vous me comprenez. La plupart des écoles, désormais en Belgique, exigent que l'envoi des documents se fera à partir du pays d'origine de l'étudiant. Je vais peut-être prendre un cas, même si ce n'est pas le cas pour que vous compreniez. Prenons peut-être le cas comme la haute école de Condorcet, où ils demandent dorénavant d'envoyer celui qui veut faire la demande d'admission. La demande doit quitter à partir de son pays d'origine. On va prendre le cas de ce Camerounais. On prend le cas de ce Camerounais qui veut faire la demande. On prend le cas de ce Camerounais. Il veut donc faire la demande
d'admission à Condorcet. Et alors, quand on dit que, quand l'école dit, le document doit s'envoyer à partir du pays de résidence de l'étudiant, ça veut dire quoi? Supposons que vous êtes en Belgique et votre enfant est au Cameroun et c'est lui qui veut faire la demande d'admission à Condorcet. Si l'enfant vous envoie à votre adresse en Belgique, on va que vous envoyez à l'école, l'école va refuser cela. Cette demande ne sera pas traitée, elle sera rejetée parce que ça ne vient pas à partir du pays d'origine de l'étudiant. Mais, si l'enfant, ce qu'il faut faire, c'est que l'enfant doit constituer ses documents, envoyer à partir du Cameroun, par la poste. Et c'est en ce moment que le document sera traité. C'est ce que même les écoles désormais imposent. Donc, vous, les gens qui vous disent, je vais m'occuper du début jusqu'à la fin, ça c'est de l'enfumage, il ne fera rien. Ça veut dire que même si tu es passé par cet agent de voyage, même si tu es passé par un faiseur de papier, même que je suis, et qu'il te dise que c'est moi qui vais envoyer la demande, tu lui dis qu'il ferme son bec, il me boucle ça. Ne venez pas me dire, ça fait 50 ans là, je vous ai souvent dit ici, je t'informe ici là. Je n'ai pas besoin de me préparer pour faire une vidéo. Parce que vous allez même observer que maintenant je suis peut-être une procédure, c'est parce qu'on a dit non, si c'est structuré, ça va être meilleur. Le disque dur pour les études en Belgique, c'est ici dans la tête. Réveille-moi même à minuit, ça va couler. Donc ça veut dire, toi qui me suis, est-ce qu'il a dit que si je te dis quelque chose, ici n'est pas l'évangile. Tu vas dans le site de l'école en question, si c'est une demande d'admission, ou si c'est une procédure administrative pour la demande de visa, tu vas dans le site de l'Office des étrangers, c'est écrit en noir sur blanc toutes les informations concernant les démarches pour les études en Belgique pour les étrangers. Laissez, mon oncle m'a dit, ça fait 20 ans, il a même enseigné à Humons. Il sait tout, comme Alain disait, c'est l'ignorant qui croit qu'il sait tout. D'où la célèbre phrase de Socrate, où il disait, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Moi-même qui te parle, je ne sais pas tout. Mais maintenant, avant de gober n'importe quel intox, sous prétexte que celui-là, il a fait plusieurs années en Belgique, ce qu'il dit c'est vérité, il faut toi-même passer tout ce qu'on te dit au triple de la raison. Donc, désormais, ça va être clair pour chaque personne. Ne vous laissez plus enfumer par ces gens qui disent « je vais m'occuper du début jusqu'à la fin ». Et ne vous faites plus prendre, parce que vous me dites le plus souvent « Aristide, je veux que tu t'occupes de tout. Je vais te payer combien? Ne me paye rien. » Je vous ai encore dit à la longue délégué pour l'équivalent du diplôme. Peut-être vous êtes confronté peut-être à un problème d'admission en 3 jours. Je peux te trouver une admission dans une école. J'ai dit en 3 jours. Tu n'as pas compris quoi? Non, reste tranquille. J'ai dit en 3 jours si tu n'as pas une admission. Mais pour que je fasse quelque chose, ce n'est pas gratuit. Mets ça dans la tête. C'est payant. Maintenant, je peux encore comprendre que tu es confronté au problème peut-être de celui qui va aider l'enfant à signer une prise en charge. Je vais t'aider dans ce domaine-là. Et tout ce que je vous dis, ce n'est pas gratuit. Donc ne venez pas vous croire que non. Et même pour vous aider dans cela, rassurez-vous que vous êtes dans l'académique où il y a plus de 7000 étudiants dans différents groupes étudiants en Belgique. Et pour être, vous allez souscrire au programme 80 €. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous dire donc, en somme, en résumé facile de cette vidéo. Vous qui appelez des personnes, chère maman, ne dites plus que, ouais, si je vais m'occuper, si vous voulez que je m'occupe de tout. Si vous voulez, vous allez vous occuper de tout le dossier de mon enfant jusqu'à ce qu'il ait le visa. Je vais vous donner combien? On profite de votre faiblesse pour vous abattre. Retenez toujours la moralité du corbeau et du renard. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand vous dites comme ça, que je veux à tout prix que l'enfant ait le visa, puisqu'il sait que vous voulez le visa à tout prix, il va vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais faire, il aura le visa. Et c'est comme ça même que le plus souvent, ces charlatans vont vous produire à l'enfant une admission le plus souvent, une admission qui n'a strictement rien à voir avec son orientation académique. Et il va engraisser ses joues pour dire, ah, j'ai fait de mon mieux. Je vous ai dit que je ne vous garantis pas le visa.
Parce qu'il sait qu'il y a les nouveaux clients. Désormais, vous n'allez plus vous faire berner. Ici, je ne vais pas te demander de t'abonner. Tu sais que mon ami, tu es au bon endroit. Tu as la source d'eau pure. Voilà. Donc, ce qu'il faut donc savoir en somme, le fait que quelqu'un va vous dire « je vais m'occuper du début jusqu'à la fin », il ne s'occupe de rien. C'est deux choses qui se font en Belgique, l'équivalence et la demande d'admission se font en Belgique, qui se font en Belgique, l'étudiant lui-même peut le faire. Ce n'est pas magie. Maintenant, prenons encore maintenant les démarches administratives au niveau de son pays origine pour la demande de visa. 1. Il y a le passeport. Est-ce que tu as besoin de l'argent de voyage pour faire le passeport de ton enfant, maman? Non. Il y a l'extrait de casier judiciaire que l'enfant doit récupérer à sa région de natalité. Si c'est français, tant mieux. Est-ce que tu as besoin de l'argent de voyage pour récupérer? Non. Il y a les frais administratifs de traitement de demande de visa pour les autres écoles. Pour les écoles subventionnées par l'État belge. Actuellement, on est à 207 €. C'est passé à 200 €, à 203 €. Maintenant, on est à 207 €. Par contre, pour les instituts privés, on est à 363 €. Est-ce que tu as besoin de l'argent de voyage pour t'aider à le faire? Non, tu peux payer en ligne avec ta Mastercard. Pour l'entretien à campus Belgique, ça c'est pour les Camerounais. Est-ce qu'une autre personne peut pas, est-ce que l'agent de voyage peut passer et faire l'entretien à la place de l'étudiant? Jamais. Maintenant, pour aller déposer sa demande à VSF, est-ce qu'on a besoin de l'argent de voyage? Jamais. Ça veut dire toute la procédure, c'est l'étudiant qui le fait. Donc ne vous laissez plus berner par cette stupidité des faiseurs de papier que je suis, des agents de voyage qui vous disent des bêtises. J'ai dit des conneries. Alors, c'était donc tout pour cette vidéo. Tu discutes. Viens avec un faux profil. Moi, je m'appelle Kamonyetala Aristide. Je réside chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 Mons. Tu lances ton pari, le disque dur te programme et si tu me gagnes, je te donne les mains. Maintenant, si tu ne peux pas, vos jacassements que vous faites derrière là, ça ne m'intéresse pas. Quand on dit jacasser, ça veut dire faire des bruits inutiles. Et je n'ai pas besoin pour me préparer pour une confrontation. Hein. C'est ici. C'est ici. Hein. Je ne lis pas. Et en noir sur blanc, je vais vous mettre les trucs. Maintenant, pour la procédure complète, ceux qui aiment demander, ça peut coûter combien? Moins de 600 000. Voilà. Maintenant, lorsque tu passes et que tu vas confier ton dossier à Aristide, je te le dis ici et que ça doit être mon témoin. 1, tu n'es pas obligé, mais de 2, si tu passes, tu as confié ton dossier à un expert et tu dois payer le prix de l'expert, pas le prix d'un faiseur de papier. Voilà. Et je veux encore vous dire, que ce soit même le programme en formation vidéo, que ce soit même la demande de visa, c'est seulement, uniquement l'État belge qui vous octroie ou refuse le visa. Donc ne croyez pas que parce que je vais faire quelque chose ou je vais m'occuper de la procédure, que ce soit de l'équivalent de l'admission si vous voulez, ou quoi que ce soit, que l'enfant aura le visa. Jamais. La seule autorité légale compétente, l'unique, à vous octroyer ou vous refuser le visa, c'est uniquement seulement l'État belge. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Partagez et rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.